vous présente nos deux animatrices, comme à chaque émission, qui se terminera avec un segment en rafale. On va se prêter au jeu dès maintenant. Chantal et Caroline, bonjour. Bonjour, Nicolas. On est Salut. fébrile. On a Oui, hâte. très. Ah, que c'est prometteur. D'abord, Chantal, en quelques mots, parle-nous de toi. J'ai été journaliste artistique, photographe, productrice. Oui. J'ai été présentatrice météo à TQS. C'est vrai. Et puis là, je suis agente artistique. Je te dirais que, dans le fond, tout ce que j'ai touché m'a amené à une chose, encourager la relève, propulser les gens. Oui. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me rend heureuse. C'est une façon de donner aux autres, mais avec la touche, avec la spécificité, le domaine artistique ou culturel. Donc, qui en a bien besoin aussi, qui en a toujours eu besoin. Et pourquoi avoir lancé Accès Showbiz? C'est la bonne question. Écoute, pour informer, rassurer, outiller. Oui, Hein? Ça, c'est super important. Autant les artistes que les parents. Je veux qu'on casse les mythes, qu'on donne des conseils concrets et qu'on entende justement des témoignages. C'est une émission qui se veut une incursion dans diverses facettes du milieu artistique. Oui. Parce que derrière une carrière, il y a tout un parcours, il y a des défis, il y a des doutes, il y a beaucoup de travail. Puis c'est ce que Caroline, ma chère co-animatrice, et moi, on va tenter de faire tout au long de cette série d'émissions d'Accès Showbiz. On a déjà tellement hâte. Caroline, parle-nous de toi, de ton parcours en quelques mots. Bien, comme tout en complémentarité avec Chantal, qui est une femme de représentation, moi, je suis la femme de terrain. J'ai étudié à l'option théâtre il y a plusieurs années. On va taire le nombre. Mais ensuite, de fil en aiguille, j'ai élevé mes enfants et depuis 7-8 ans, je suis revenue plus dans l'ombre parce que mon plaisir d'envie, c'est d'être la meilleure zone d'ombre pour mettre les autres en lumière, que ce soit par une compagnie qu'on parlera éventuellement, Objectif Démo, que ce soit l'enseignement aux enfants, aux ados et aux adultes, le coaching. J'aime faire apprendre, j'aime la passion qui m'habite et qui peut faire illuminer les yeux des autres. Alors... il y avait un naturel, là. Oui. Et quelque chose qui vous unit. Donc, on les voit déjà, les voix, on va dire, dénominateurs communs. Oui. C'était éminent, là. C'était clair. J'imagine que tu as dû te faire tordre d'un bras, Caroline, quand vraiment, Chantal j'ai encore l'épaule endolorie. Non! Mais en fait, c'est que j'ai fait par ma compagnie une démo avec un des acteurs, Raphaël Girard. Chantal l'a vu, elle a beaucoup aimé ce qu'elle a vu. Alors, c'est un peu elle, grâce à son inspiration, puis ce qu'elle a vu en moi, qui m'a amenée à l'agence, c'est qui, de fil en aiguille, en se parlant, m'a demandé de pouvoir venir l'accompagner et quel privilège. Je suis tellement choyée. Nicolas, elle est pleine de talent, cette clair. femme-là. Oui. Et elle a donné la réplique à un des comédiens de l'agence, comme elle vient de le dire. Mais moi, quand je l'ai vue, j'ai dit, je l'ai appelée. J'ai dit, Caroline, ça n'a aucun sens. Quel talent fou. Ah ouais, à l'agence. Ah ouais, à maison. Quand l'histoire, quand j'ai commencé à penser, une émission Accès Showbiz pour informer les gens et tout ça, je me suis dit, mais je veux pas me lancer toute seule dans cette aventure. Non, Caroline, que j'avais rencontrée une fois, lors du 5 à 7 de l'agence. Lors du 5 à 7 de l'agence artistique Chantal Boissard, on s'est rencontrés. J'ai aimé sa personnalité. J'ai aimé son franc-parler. J'ai aimé... Il y a eu une chimie qui s'est installée. Ça ne s'invente pas, hein? Non. Puis il y a des gens avec qui qu'on côtoie pendant des années, puis on n'a pas cette chimie-là, on n'a pas ce déclic. Mais là, vous autres, c'était instantané, puis on comprend pourquoi. Oui, nos métiers font qu'on est complémentaires pour pouvoir parler de plusieurs facettes. Mais en même temps, c'est-à-dire nos personnalités se ressemblent beaucoup. Tout à fait. C'est comme ça que je pense qu'on puisse réussir à faire un beau duo. Et plus on apprend à se connaître, et plus on découvre qu'on se ressemble à plein de niveaux. Ça, c'est bien. C'est fascinant. Des fois, ça fait peur. Mais manquez pas ça, les amis. Ça débute à peine dans quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes. Il sera question du rôle d'un agent d'artiste. Chantal, question de mettre la table. C'est quoi la mission de l'agence artistique, d'une agence artistique, rapidement? Notre rôle, c'est vraiment de conseiller, d'informer, de protéger. Protéger nos comédiens. C'est de les faire rayonner, évidemment. C'est aussi de négocier leur contrat. C'est d'assurer 1001 suivis avec eux. C'est de les proposer au directeur de casting. À l'agence Carousel, qui est notre agence de mannequins, à l'agence Caméléon, qui est notre agence de figuration, tout comme à l'agence Chantal Brossard, qui est notre agence de comédiens. Ce qui nous distingue, c'est vraiment notre communication, notre transparence, notre proactivité, notre proximité. J'aime être
près des gens. Oui. C'est très important. Ah oui. Et puis, Question de répondre à leurs attentes, à Oui. leurs questionnements surtout aussi. moi, je dirais que beaucoup, pour résumer tout ça, on forme une belle grande famille artistique. Puis je me sens tellement sur mon X et tellement heureuse. Et merci, Caroline, de partager cette aventure Accès Showbiz Oui. avec moi. Puis j'ai Tout hâte que ça plaisir. commence, là. Ben oui! On met une petite bûche dans le foyer, puis on vous revient tout de suite après. Bienvenue, À tout de suite. bienvenue chez vous, les amis. Access Showbiz, Access Showbiz, Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Bonjour, Caroline. Allô, Chantal! C'est notre grande première. Oui. Comment te sens-tu? Fébrile, heureuse. Je trouve ça extraordinaire que ça commence maintenant. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je suis tellement contente et on souhaite la bienvenue à nos auditeurs, nos auditrices, bien bonjour sûr. à tous. Puis on espère que vous serez nombreuses à nous suivre tout au long des prochaines semaines. Oui, un bonjour à Nicolas qui nous reçoit dans son beau décor et dans Salut, son beau Nicolas. studio CNV. Salut les amis. Bienvenue chez vous. Merci, merci. Écoute, Chantal, toute la saison, on sera côte à côte au même micro. Aujourd'hui, on va le partager, mais de façon différente parce que, oui, chers auditeurs, je vais la recevoir comme invitée. Parce que tant qu'à commencer avec un thème comme le rôle de l'agent d'artiste, qui de mieux placé que toi, qui dont le quotidien depuis 8 ans est ça, qui est devenu une mission, venir nous en parler, je trouve ça extraordinaire. Comment te sens-tu de venir nous parler de cette passion-là? Je suis très contente, très émue de pouvoir partager comment on dirige tout ça, puis comment ça a commencé, puis d'où vient ma passion. En tout cas, je te laisse aller avec les questions, mais pour moi, c'est un privilège et je suis très contente. Mais tu me lances vraiment sur une première question. Tu parles d'où ça vient, tout ça. Tu es une fille qui carbure au projet, qui est mort dans la vie, qui a une joie de vivre. Alors, c'est quoi les projets avant qui fait qu'un matin, on se lève et on fait « Je suis rendue à vouloir avoir une agence ». Donc, c'est quoi un peu ton parcours? J'ai écouté toute petite Star Search. C'était une émission de talent avec du chant, de la danse, et ça m'émerveillait à un point tel que j'en pleurais parfois devant certaines prestations, tellement que ça me touchait. Et j'ai toujours su que le talent était quelque chose qui allait me passionner, et j'ai toujours voulu être soit sur scène, dans la télévision, mais œuvrer dans le milieu artistique. Tu parles de le talent t'émeut, le talent, mais c'était pas nécessairement que le tien. C'est ceux des autres que tu voyais autour et peu importe l'âge. Ça aussi, c'est intéressant. C'est ça. Mais oui, parce que ça m'a toujours rendue émotive de voir des gens talentueux. Ça a commencé toute jeune avec Star Search, comme je viens de te dire. Ensuite, j'ai étudié en lettres et communication au Collège Jean-de-Brébeuf. Je suis devenue journaliste artistique. Donc là, je me suis mise à interviewer des gens du milieu. Ma première entrevue, ça a été avec Marina Orsini. Pour vrai? Première entrevue. Wow, ça commençait fort. Oui, vraiment. Et avec Puis, une personne généreuse et talentueuse. Exactement, exactement. Fait que l'aventure en journalisme a commencé comme ça et j'étais dans un journal régional et par la suite, doucement, je me suis rendue jusqu'au magazine Séjour. Wow. Et là, ben, c'est sûr qu'on rencontre des gens dans des premières, dans des lancements, dans des spectacles. C'était vraiment, vraiment une super belle aventure. Ça t'a permis de te coller à tout cet univers-là du décor. Ah, totalement. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, le journalisme, ça m'a appris à écouter l'autre. La photographie, on pourra en reparler si tu veux, mais la Bien sûr. photographie, ça m'a appris à capter l'émotion, l'authenticité des gens. Puis j'ai aussi travaillé pendant pratiquement 20 ans en production de show. Puis la production, ça m'a appris la gestion. Et tout ça mis ensemble, ça m'a donné des bases pour arriver à fonder mon agence. Puis tu sais comment ça a commencé? Parce que je vais répondre à ta question. Ça a commencé avec... J'étais photographe pour enfants à ce moment-là et il y a une directrice de casting qui m'a approchée qui m'a dit « Hey, tu photographies beaucoup d'enfants. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai un casting à gérer et puis je dois trouver des enfants pour une compagnie de vêtements. » Puis là, j'ai dit « Ah, ben oui, je pourrais t'aider. » Alors, j'ai contacté des parents. Finalement, ils ont obtenu, les enfants, le contrat photo. Et puis, par la suite, eh bien, la directrice de casting m'a dit « Mais Chantal, pourquoi tu ne te lances pas une agence? » Puis j'ai fait « Donc, Ben oui. une agence de casting t'a casté dans ton rôle que tu prends maintenant. Hey, c'est tellement bien dit, Caroline. C'est exactement ça. C'est donc bien extraordinaire. Puis on parle quand même de 30 ans d'expérience à travers toutes les multiples facettes que tu as empruntées. Et tous ces outils-là,
que tu t'es forgé en le faisant. Tu savais pas que ça allait te mener vers ça. C'est fou à quel point, des fois, l'élan, la pulsion, la passion nous amène à toucher à plusieurs choses qui t'amènent à ce que tu fais maintenant de façon si remarquable. Alors, je te laisse m'expliquer, c'est quoi ton quotidien comme agent et comment les trois se sont formés, là, les trois agences? Bien, en fait, mon quotidien aujourd'hui n'est pas le même quotidien qu'au moment où j'ai fondé mes agences. Bien sûr. Excuse-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Ben vas-y. Parce que oui, ça a commencé avec Carousel, si ma mémoire est bonne. Ça a commencé avec Carousel. Oui. Donc, il y a 8 ans, je me suis dit, je vais fonder une agence mannequin, comédien, figurant. Tout sous le même toit, agence Carousel, à ce moment-là. Et là, j'étais pas mal seule. J'avais 1 ou 2 personnes qui m'aidaient, mais c'était pas des employés à temps plein. C'était quoi la gestion que tu avais à faire? C'est pour qu'on comprenne bien le rôle de l'agent. Recruter des gens, c'était de créer leur fiche artistique. J'étais photographe, je faisais les photos, les séances photos pour leur fiche artistique. Je proposais au directeur de casting, on reçoit des breakdowns, ce qu'on appelle des appels de casting, on reçoit ça tous les jours. Donc, c'était de proposer des gens. Mais par moment, Caroline, j'étais tellement dans le rush, je recevais un appel de casting, OK, on cherche des mannequins pour telle affaire. Je n'avais même pas le temps à cette époque de contacter les talents pour leur demander, est-ce que tu serais disponible et intéressé pour ça? J'avais même pas le temps. Moi, je me lançais. Je disais, OK, je les propose parce que j'avais pas le temps. Puis on décrochait. Et c'était très, très rare que quelqu'un qui était choisi me disait « Ah, ben non, je suis pas disponible. » Ça arrivait pratiquement jamais. Fait que ça fonctionnait quand même bien. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est même pas pensable. Aujourd'hui, on reçoit un appel de casting, on contacte le comédien. « Regarde, on a reçu ça. Est-ce que ça t'intéresse? C'est telle et telle journée. Assure-toi d'être disponible. Est-ce que le rôle t'intéresse? Oui, non. » Et après ça, on propose si le comédien est d'accord. Mais au moment où moi, je suis seule et que je patauge là-dedans et que j'ai de la misère à me sortir la tête de l'eau, c'est presque impossible. J'y arrive pas. Fait que moi, je me lance partout. Mais ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, avec une équipe, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, le fonctionnement, c'est toujours le même. Hein? C'est toujours de s'assurer de répondre aux gens. Oui. De répondre aux gens. Ça, c'est une de nos qualités extrêmement fortes à l'agence. Oui, et dans un délai plus que raisonnable. Oui, parce qu'on est très, très rapide. Puis ça fait notre marque de commerce auprès, entre autres, des directeurs de casting puis de nos clients chez Carousel. Carousel qui est devenu, au fil des ans, une agence strictement de mannequins. L'agence artistique Chantal Brossard, c'est vraiment une agence qui gère tout ce qui est contrat de voix, les rôles. Puis l'agence Caméléon, qui est une agence de figuration. Et chapeautée par des personnes différentes pour pouvoir subvenir à toutes les demandes. Oui, j'ai plusieurs agentes maintenant, mais je demeure toujours la directrice des 3 agences quand même. Tu as un œil sur les 3, J'ai un œil, vraiment, oui. Mais avec ces filles-là, c'est des femmes extraordinaires qui ont été mises sur mon chemin. Moi, tu sais que dans ma vie, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est de déléguer. Je suis une perfectionniste, j'aime faire les choses à ma façon. Donc, de déléguer, pour moi, c'est un défi. Puis à un moment donné, on n'ira pas là, mais à un moment donné, j'ai eu des enjeux de santé et la vie m'a obligée à déléguer. Ça a été le plus beau des cadeaux. Comme quoi que, tu sais, des fois, il nous arrive des choses qu'on perçoit sur le coup peut-être négatives, mais qu'au final, on se rend compte que ça a été positif. Tout à fait. C'est ce qui est arrivé. Puis ce que je pense qui a dû arriver, c'est qu'étant donné tes exigences qui sont tout à fait normales, ton nom est à la tête de l'agence. Donc, comment se faire représenter par d'autres personnes tout en ayant les mêmes valeurs, les mêmes qualités que soi? J'imagine que c'est ça que tu voulais aller rechercher sur chacune d'entre elles. C'est totalement ça. C'est que ça prend... Quand je suis pas là, ces filles-là, ces femmes-là me représentent. Exact. Elles me représentent. Donc, elles doivent avoir... Elles ne sont pas... On n'est pas calquées là, une sur l'autre. On a chacune notre personnalité. Tout à fait. Mais elles ont, de base, ce qui est important, des qualités que moi, je recherche. Dans les grandes qualités, lesquelles tu... C'est qu'elles font ce travail-là avec passion. Puis ça, c'est, oui, avec le cœur, avec passion, elles prennent ça à cœur. Donc, pour moi, c'est très important. Puis je leur ai dit, quand chacune est arrivée à l'agence, les gens que nous représentons, ce ne sont pas des numéros. Non. Chaque personne, Caroline, qui rentre à l'agence est importante. Oui, puis je vais faire du pouce là-dessus pour montrer à quel point je sais que c'est ça que tu fais depuis toujours. Quand tu as eu ton concours de personnalité, oui, que tu as monté, et tu t'es fait le devoir d'apprendre le nom de chacun d'entre eux pour les accueillir. Alors, quand on rentre à l'agence Chantal Brossard,
on est reconnu pas juste par notre visage, mais par notre nom et qui on est. Et ça, je trouve ça extraordinaire que tu nous permettes d'être ça. Oh, bien merci, tu es bien informée. Écoute, quand j'organisais à l'époque, ça fait longtemps, le gala personnalité au Théâtre Saint-Denis, je faisais le tour de la province pour aller recruter de très belles personnalités. Et je les voyais une fois en audition, ces filles-là. Et quand la première rencontre avait lieu à Montréal, où toutes les personnes que j'avais choisies arrivaient pour la première répétition, elles entraient dans le gymnase. Bonjour Caroline, bonjour José, bonjour Sonia. Le visage, parfois, leur tombait. « Elle se souvient de moi. » Mais ça, c'est super important. Oui. C'est super important de... Tu te sens considérée, tu te sens importante. C'est pas un numéro, puis Ben, c'est ça toujours été. Ça sera à l'encontre de dire, je fais un concours de personnalité et les considérer comme des numéros, alors que c'est ce que tu veux démontrer. Oui. Comme quand tu proposes des acteurs, quand tu les reçois aussi, puis tu décides de les prendre sous ton aile dans ton agence, c'est des personnalités que tu vas vendre. Ah bien, totalement. C'est des personnalités. Oui, il y a le talent, mais il y a aussi la personnalité, l'attitude, tout ça compte. Puis Mais pour, totalement. Pour nous, ça, c'est vraiment important. Tu sais, je fais un parallèle, surtout pour Carousel, là, je te dirais, au temps où j'étais vraiment impliquée au niveau du studio, on rencontrait des parents parfois qui mais, puis, il y a toutes sortes de parents, il y a toutes sortes de monde. Donc, on va se le dire comme ça. Ça, c'est sûr. Mais il y a des parents qui sont très, très lucides par rapport à leur enfant, mais il y en a quand même qui sont comme... qui mettent beaucoup de pression sur leur enfant. Beaucoup, beaucoup. Puis ça, moi, je l'ai vu de mes yeux. Et quand j'étais en studio, veux pas, Caroline, c'est... L'enfant, il peut être extrêmement talentueux, mais si le parent est trop intense, c'est triste, mais je ne peux pas prendre l'enfant. Non, puis des fois, c'est par maladresse. Ils veulent tellement être sûrs de bien comprendre ce qu'il en est. Ils veulent tellement bien vendre leur enfant. Ils veulent bien le couvrir. Donc, ça devient une maladresse. Mais au bout de ça, c'est bien d'être un beau spectateur et de faire confiance à ceux à qui on a décidé d'ouvrir la porte de notre enfant qui va le représenter. C'est ça qui est important, c'est de lui faire confiance entièrement sur quel plateau je vais l'envoyer. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Vous allez être bien enveloppé. Tout Donc, à fait. ce que tu représentes depuis le début, tout ton parcours, c'est personnalité versus talent. C'est le meilleur mix possible. C'est ce que tu cherches, j'imagine, dans chacun de tes artistes que tu représentes, que ce soit au mannequinat, acteur ou en figuration. Oui, puis l'attitude, la fiabilité. Oui. Parce que malheureusement, c'est arrivé que, ça peut arriver souvent, mais c'est arrivé que des gens, parfois, avaient une belle personnalité, avaient le talent, mais quand c'est le temps d'aller à l'audition, arrivent en retard, ne se présentent pas. Mais là, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Fait que c'est un tout. Attitude, personnalité, talent. On veut être représenté comme artiste, mais on représente aussi l'agence pour laquelle on travaille. Mais totalement. Hey, ça, moi, je le dis souvent. Moi, je dis souvent ça. Je vous représente, mais vous aussi, vous me représentez. Travail d'équipe. Oui, parce que si vous ne vous présentez pas à l'audition, qu'est-ce qui se passe? La directrice de casting nous appelle, pas contente. Parce que les places sont tellement limitées en audition présentielle que si, en plus, tu ne te présentes pas, tu viens de prendre la place de quelqu'un qui aurait tellement aimé, lui, être là. Totalement. Ça ne se fait juste pas dans le milieu. Ça se fait pas du tout. Puis je sais que ça crée beaucoup d'espoir, qu'on soit parents d'enfants acteurs ou qu'on soit acteurs nous-mêmes, adolescents, adultes. Ça crée beaucoup d'espoir. On rentre dans une agence, on fait comme « Oh mon Dieu, on se rapproche de notre but parce qu'on va avoir plus de contacts, plus de possibilités peut-être de faire des auditions. » Mais, je vais te poser la question, est-ce qu'une agence, c'est une baguette magique? C'est une bonne expression. Ce n'est pas une baguette magique. Non. En fait, c'est quand tu rentres à l'agence, quand tu es accepté déjà, c'est gros. Oui. Parce que, puis j'imagine que pour plein d'agences au Québec, c'est la même chose aussi, mais chez nous, je vais parler pour nous, on reçoit beaucoup de demandes. Quand tu rentres, c'est parce que tu as été choisi, pas juste par moi, par mon équipe. Fait que si tu rentres, c'est parce qu'on croit en toi. On y croit. Nous, on y croit. Est-ce que ça veut dire qu'en bout de ligne, les directeurs de casting vont immédiatement te choisir pour un rôle ou pour une audition? Non. C'est pas nous, puis ça, je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas nous qui choisissons.
c'est toujours le directeur de casting. Après ça, c'est la production, la réalisation. Mais nous, on ne fait que proposer la candidature au directeur de casting selon le breakdown, l'appel de casting qu'on a reçu, mais on ne choisit pas. Puis tu sais quoi? C'est drôle parce qu'on dit souvent qu'un acteur doit être patient, persévérant, que c'est un milieu qui est rempli de surprises, qui est en vague, il y a des hauts, il y a des bas. Mais tu sais quoi? Pour une agente aussi, c'est la même chose. Tout à fait. C'est pareil pour nous. On vit les mêmes émotions. Puis nous aussi, on en vit des frustrations parfois. Parce qu'on le sait que, mon Dieu, mais cet acteur-là est tellement extraordinaire. Puis moi, j'ai vu son self-tape, c'était wow. Puis en bout de ligne, il n'est pas choisi. Mais des fois, il n'est pas choisi parce que ça fonctionnait pas avec celui qui va jouer son père, par exemple, le casting de ressemblance. Ça peut être pour une question d'énergie, une question de chimie. Ça peut être mille et une raisons. Fait qu'il faut jamais le prendre personnel non plus. Tout à fait. Puis ça peut être dur de recevoir plusieurs noms. Moi, je me dis souvent comme comédienne, chaque nom me rapproche d'un oui. Bien sûr. Ça peut être une belle façon. Tout à fait. Mais quand tu parles de proposer, qu'est-ce qui t'aide, toi, comme agent, pour promouvoir justement le talent de tes acteurs? Donc, qu'est-ce que l'acteur, tu lui suggères de faire pour pouvoir le proposer dans son entièreté? La base, c'est vraiment d'avoir une fiche artistique à jour. Et qu'est-ce qu'elle doit contenir, cette fiche artistique-là? Photos récentes, photos de ton allure actuelle. Ensuite de ça, démo-jeu. Très important, surtout si tu veux te percer dans des rôles. Tes aptitudes, ta taille. Est-ce que tu mesures, pour un enfant surtout, est-ce que tu mesures encore 4 pieds 2 ou tu es rendu à 5 pieds et on ne le sait pas? Il faut le savoir parce que parfois, ça peut avoir un impact. Ensuite, tes formations. Si tu as suivi des formations puis qu'elles ne sont pas inscrites sur ta fiche, c'est important d'inscrire des mots-voix. Oui. Si, par exemple, tu es passionné de voix puis que tu n'as pas de démo-voix, ça va être très difficile de tirer ton épingle du jeu. Donc, c'est un ensemble, je te dirais, de choses sur la fiche qui se doivent absolument d'être à jour. Qu'est-ce que tu suggères à tes acteurs qui ont déjà d'expérience ou qui sont, exemple, dans le volet caméléon, figurant, puis qui veulent monter? Qu'est-ce que tu leur proposes pour garder leur imaginaire, qui est un muscle très actif, ou pour améliorer le jeu, leur connaissance de plateau et tout ça? Ça serait quoi tes suggestions? Justement, première des choses, suivre des formations. Deuxième des choses, d'aller vers une entreprise qui peut te créer un démo-jeu. Hein? Je pense à Objectif Démo, par hasard comme ça. Que nous reparlerons plus précisément dans une autre émission. Oui. Mais c'est vrai, ce que je dis, c'est ça, c'est démo-jeux, formation. Parfois, il y a des courts-métrages qui sont tournés par des étudiants, que ce soit au cégep ou à l'université. Allez-y, vive l'expérience. Ça peut vous donner aussi des images à proposer sur votre profil, votre fiche artistique. C'est important de montrer du visuel parce que le directeur de casting, dans le fond, lui, il y a un nombre limite de gens qu'il peut rencontrer en présentiel. Donc, si moi, je dis, « Hey, moi, je vais te proposer tel comédien », mais que j'ai rien pour vendre sa candidature, rien. Le directeur de casting n'entend ni sa voix, ne le voit pas jouer. Comment veux-tu qu'il se fasse une tête puis qu'il lui fasse une place à l'audition? Qui y croit entre ce que tu es et le personnage proposé. Ben oui, c'est difficile parce que là, il y a juste une photo puis quelques informations, mais quand tu as un démo-jeu, c'est très important. C'est une belle carte de visite, c'est très vendeur. Puis toi, ça t'aide justement à dire, j'y crois puis c'est pas pour rien. Oui. Voici. Oui. Fait que pour répondre aussi à ta question, j'en ai vu, moi, des figurants. Je pense à un de mes comédiens, Benoît Plourde, à l'agence. Oui! Lui, là, il est arrivé, il ne fait pas ça du tout dans la vie. Il est arrivé, moi, je m'en viens pour faire de la figuration. Mais il y a un casting atypique. Tout à fait. Il y a un casting que je n'ai pas. Et quand j'ai vu des breakdowns passer, puis j'ai vu des descriptions de personnages, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est Benoît. Puis on l'a essayé, mais Benoît, il a fait ses devoirs. Tu comprends? Oui. C'est ça. C'est qu'il était à l'agence Caméléon en figuration, mais il a fait ses devoirs. Il a un démo-jeu, démo-voix, suit des formations. Comme il fait ses devoirs, puis je le sens sérieux dans sa démarche, je n'ai pas eu peur de le proposer, puis je l'ai vu jouer aussi dans son démo-jeu. Oui. Ce qui fait que moi, en tant qu'agente, je ne crains pas de le proposer, puisque j'ai pu voir à quel point il peut être bon. Puis il a décroché plein de rôles depuis son arrivée, puis ça fait quelques mois à peine qu'il est avec nous.
Tout à fait. Il s'est gardé stimulé, il veut toujours apprendre et c'est toujours ça. Hein. On n'arrête jamais d'apprendre, donc toujours se nourrir. Exact. On parle des auditions des directeurs de casting depuis tantôt. J'imagine que ça a évolué depuis 8 ans, le présentiel, ce qu'on appelle maintenant les self-tapes, qui est arrivé avec la pandémie, étant donné qu'on ne pouvait pas se voir, donc se filmer était beaucoup plus rassurant pour tous. Rapidement, un self-tape, c'est... Le self-tape, dans le fond, ça permet aux directeurs de casting de voir encore plus de gens auditionner puis de trier, dans le fond, de faire une sélection plus serrée des gens qui veulent voir en présentiel. Donc, c'est une audition que vous faites à la maison. Ça peut être avec votre téléphone cellulaire, tout simplement. Vous apprenez votre scène, vous vous filmez, vous envoyez à votre agente. Moi, quand je les reçois, souvent, on se permet. Quand on aime, on ne dit rien. On va juste dire bravo, c'est beau, c'est super, on l'envoie. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire recommencer le comédien, dire fais attention telle chose ou... c'est aussi drôle que des fois, des gens vont faire ça dans leur cuisine. Je veux dire, essayer d'avoir un arrière-plan plus neutre. Mais, fait qu'on va des fois recommencer, des fois l'intention, des fois peut-être un peu intense. On va jouer. Tu sais, c'est le fun parce qu'un self-tape, c'est ça. On peut recommencer, alors qu'en présentiel, c'est là. Direct. C'est là. Oui. Fait que ça a changé beaucoup de choses. Le fait de justement de recevoir des self-tapes, de les voir, ça permet à plus de gens de tenter leur chance pour un rôle. À l'agence, tu as décidé d'implanter un système aussi pour protéger le visage de tes acteurs, de tes petits loups. On va parler des adultes aussi, bien évidemment, mais les enfants et leur voix. Puis comment tu as décidé comment ça t'est venu, puis de quelle façon tu as procédé là, pour arriver à ce résultat-là de protection? Bien, c'est sûr qu'au départ, la première étape, ça a été de contacter nos clients et les directeurs de casting. Parce que pour moi, il ne fallait pas que ça soit un frein pour eux de faire affaire avec nous, le fait d'avoir un mot de passe puis un utilisateur. Sauf que ça fonctionne exactement comme Facebook. Une fois que tu es connecté à Facebook, tu n'as pas à chaque fois à rentrer tout le temps ton mot de passe. C'est la même chose. Alors, les directeurs de casting, il y en a même qui ont applaudi la démarche. Moi, je me suis inspirée du modèle en France. Les enfants sont très protégés en France versus ici. Donc, l'identité des enfants, sur les fiches, on entend leur voix, on voit leur image, on voit leur démo, on voit leur info. À un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai parlé avec mon programmeur web, on a tout mis en place. Une fois que j'ai eu le go de mes clients, des directeurs de casting, j'ai fait, on y va, on fonce. Et on a rendu ça le plus convivial possible. Et accessible aussi pour ceux qui en ont besoin. Oui. Parce que dans le fond, cette image-là, c'est pour du travail. Oui, exactement. C'est pas pour tout le monde. Tout à fait. C'est une super belle initiative. Merci. Vraiment. Merci de nous protéger à ce point-là. Ben, merci. On se sent en sécurité. Puis c'est pour ça que je ne parle jamais quand on se parle off the micro. Oui, c'est ça. Que c'est une famille artistique dans laquelle on embarque. C'est pas dans un bureau avec une photo sur un mur, puis à un moment donné, peut-être. C'est ça que je trouve extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Et par le fait même, je veux parler aussi du fait que, on le disait, hein, tu mords au projet et tout ça, et tu as décidé de valoriser tes acteurs d'une belle façon. À chaque fois, tu essaies de te renouveler pour montrer à quel point tu es fier de ce qu'on fait, tu es fier de qui nous sommes, tu es fier de ce qui arrive à chacun d'entre eux. Parle-nous de ce que tu as mis sur pied, parce que je trouve ça vraiment formidable, cette lumière-là que tu nous mets à l'interne, mais on a l'impression de briller même jusqu'à l'externe grâce à ça. Ça a toujours fait partie de moi. Hein? J'ai toujours... toute ma vie, ça a été ça. Quand je produisais le Gala Révélation, c'était toujours d'aller toujours plus loin, toujours, puis de toujours essayer d'innover, puis de faire les choses autrement. Puis encore aujourd'hui, à l'agence, c'est encore ça. Comment on peut faire pour... Bien, faire les choses autrement, se démarquer, puis avoir un petit plus ici et là. Fait que là, maintenant, on a l'étoile de la semaine à l'agence. Donc, on met de l'avant un talent avec une superbe description de ce talent-là, la démarche parfois au niveau justement de la formation, le cheminement, c'est ça, de l'artiste, ses accomplissements. Pour moi, c'est important. Oui, parce qu'en plus, oui, il y a l'étoile de la semaine, mais à chaque fois, peu importe l'agence, que ce soit Carousel, Caméléon ou Chantal Brossard, il y a tu nous mets les photos tous ensemble avec les accomplissements de chacun, où on se croise les doigts, on est ensemble pour que tout le monde puisse pas se féliciter nécessairement, mais voit
le travail de chacun, soit fier d'appartenir à cette famille-là. C'est comme mon petit frère, ma cousine, mon ami qui réussit à travers ce que tu peux réussir à proposer pour nous. Fait que ça aussi, tu mets ça de l'avant. Oui, puis en fait, tu sais, ce qui me rend le plus heureuse, dans tout ce que j'ai fait, encore une fois, ça a toujours été ça, c'est de propulser, d'encourager. Ça a toujours été, c'est ce qui me nourrit le plus dans ma vie, ça a toujours été, Caroline, dans tout, dans la photo, dans la production, dans le journalisme. Moi, je veux toujours que les autres soient contents. C'est ton unicité, c'est ce que tu cherches aussi à travers les gens qui t'entourent. Écoute, on a vraiment réussi, je crois, à faire un très beau survol, non seulement de qui tu es, de ton parcours, mais de ce qu'est une agence, en quoi ça représente. On sait à quel point les acteurs te sont à cœur. On comprend qu'un acteur a son travail à faire et mélangé à ton travail de présentation, c'est ce qui peut faire le succès sans baguette magique. Oui, sans baguette magique. Moi, je serais prête à te faire des petites questions en rafale. Es-tu prête? Ça me tente! Je vais prendre ma petite feuille. C'est bon! On parlait d'être organisé. Oui. Soyons-le. Donc, c'est bon. Si je suis parent, je vais inscrire mon enfant dans une agence, comment choisir? Ah, mais c'est un service, hein? Fait qu'il faut absolument que tu connectes avec l'agence au niveau, justement, de la personnalité, l'approche. Je dirais, allez voir leurs réseaux sociaux, allez voir parfois les avis sur Google, allez voir leur site web, allez voir les réalisations, puis assurez-vous que la communication, elle est bonne avec la personne qui dirige l'agence. C'est important de se sentir bien dans votre agence. Et les valeurs véhiculées de l'agence, mais bien les valeurs, sûr. bien sûr, absolument. Tout à fait. Quel est pour toi le plus grand défi des comédiens? Le défi, c'est de tirer ton épingle du jeu. Il y a tellement de comédiens que tu dois arriver à faire ton chemin, numéro 1, de te démarquer, numéro 2, et la plus grosse partie serait numéro 3, de rester. Percer, c'est une chose. Continuer, persévérer, rester. Un peu comme un médaillé d'or aux Olympiques. Dans le fond, quand tu as atteint l'art, essayer de la conserver, c'est de continuer de s'entraîner, c'est continuer avec la même passion. Constamment. Constamment. Excellent. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail? Bien, ça fait partie, excusez l'anglicisme, mais ça fait partie de la game, c'est les refus. Les refus pour mes comédiens. De voir un comédien qui a travaillé si fort pour son audition, se rend à l'audition, parfois se rend au callback, parfois va même être en ce qu'on appelle dans le jargon en hold, donc on est en attente d'une réponse parce que là, ça se joue parfois entre deux. Et au final, il n'est pas choisi. De vivre cette déception avec le comédien, on la vit, tu sais, en tant qu'agente. Ben oui, comme vous êtes tout de suite dans le bonheur quand il arrive, effectivement, les défaites sont aussi les vôtres. Prochaine question, est-ce qu'un enfant qui change d'agence peut nuire à sa carrière? Non. C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai entendu ça. Une maman qui voulait changer d'agence, qui a voulu s'en venir avec nous, mais elle était craintive. Elle avait peur parce qu'elle s'était justement fait dire que de changer son enfant de 5 ans, 5 ans, ça pouvait nuire soit à sa carrière ou à sa réputation. Je m'excuse, c'est pas vrai, ça ne se peut pas, c'est pas vrai tout ça. Je vais faire un parallèle, Caroline, vite, je sais qu'on est en rafale. Il y a des comédiens parfois qui sont dans d'autres agences, qui viennent vers moi et qui me demandent j'aimerais venir avec toi, avec ton agence. Et je leur pose toujours la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que si la réponse, elle est « Ah, mais c'est parce qu'avec mon agent, ça bouge pas », c'est pas une bonne réponse. Est-ce que ton agent fait son travail? Est-ce que ton agent te propose? Parce que peut-être que ton agent, il travaille très, très bien, il te propose, mais que malheureusement, tu n'es pas choisi par les directeurs de casting pour aller en audition. Donc, ton agent, il fait peut-être un super bon travail. Fait que pour moi, ce n'est pas une bonne réponse parce que si ce comédien change d'agence, s'en vient chez nous et que moi, je propose et qu'il n'est pas plus choisi, bien, qu'est-ce qui va arriver? Le comédien va être déçu. Oui. Pour moi, ça, ce n'est pas une bonne raison. La bonne raison, si un comédien m'arrive et me dit « Écoute, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas un bon contact avec l'agent, il y a comme un conflit de personnalité, j'aime pas, ça ne bouge pas généralement dans l'agence, etc. » Ça, je vais peut-être avoir plus de réceptivité. Mais si c'est juste « Ah, ben je décroche rien là-bas », pour moi, ce n'est pas un bon argument.
Puis un enfant qui change d'agence, pour moi, puis pour les directeurs de casting, j'en suis convaincue, ce n'est zéro un enjeu. Zéro, Surtout c'est pas un de enfant. réputation. Mais c'est un enfant. Exactement. Je m'excuse, là, mais non, ça l'a... Les qualités essentielles d'une agence artistique. Ah, mon doux. Nous, on accompagne hein, l'écoute. L'écoute, c'est très important. D'être, moi, ben, je vais parler pour moi, là, d'être organisé, d'être rapide aussi. Moi, quand les gens me posent des questions, que ce soit au téléphone ou que ce soit par courriel, je réponds rapidement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai horreur d'attendre. Et je me dis, je traite les autres comme je voudrais être traitée. Donc, quand les directeurs, que ce soit un directeur de casting, que ce soit mes comédiens, et mes comédiens, parfois, me posent des questions, même sur Messenger, c'est rapide. J'ai un de mes... Je confirme. Oui. Non, mais il y a un producteur particulièrement avec qui je travaille qui me dit, Chantal, il me surnomme Luc et Luc. Il dit, Plus t'es vite que comme ton Luc et ombre. Luc. Oui, il dit, ça n'a aucun sens, ça me fait très rire. Donc, fait que c'est ça. C'était quoi dans ta question? Je me suis Les qualités essentielles. Oui, les qualités donc, essentielles. En fait, des Donc, valeurs moi, c'est très ça. humaines et artistiques Oui. et professionnelles. Mais oui, mais l'écoute, c'est super important d'être présente, de faire les choses avec cœur, avec passion, puis de protéger, c'est tout ça une agence, tu sais. Excellent. Et la petite dernière, parce que je crois que c'est un des grands enjeux des acteurs qui est, suite à une audition, Oui. l'attente avant d'avoir un retour. Que conseilles-tu là-dessus et est-ce qu'on a toujours un retour à chaque fois qu'on auditionne? Malheureusement, on n'a pas toujours un retour. On n'a pas toujours un retour parce que vous imaginez, il y a beaucoup de gens qui auditionnent. Oui. Fait que s'il fallait que les directeurs de casting fassent un retour à tout le monde, ça n'aurait plus de fin. Fait qu'il n'y a pas de retour. Puis dites-vous que quand vous auditionnez puis que c'est un non, vous n'avez pas été choisi, il ne faut en aucun temps le prendre personnel. Ça ne vous enlève rien à vous. Ça n'enlève rien à votre talent, jamais. Ça sert à rien d'appeler. Est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce que vous avez eu Ah, des mon nouvelles? Dieu, Parce non. que vous êtes les premiers Ben oui. à être tellement contents que vous allez être rapide à justement partager cette bonne nouvelle. Bien sûr. Dès qu'on a une nouvelle, on donne des nouvelles. Ça va de soi. Puis quand c'est positif, encore plus vite. Là, encore, écoute, on est... Mais c'est rare qu'il y ait un retour. Tu comprends? Oui. Parfois, pour les callbacks où ça se rend vraiment loin, des fois, il y en a qui ont 2 puis 3 auditions. Là, oui. Parce que c'est plus serré, il y a beaucoup moins de monde qui sont rendus à Exactement. cette étape. Donc, souvent, le directeur de casting va nous faire un suivi. Mais sinon, en général, il y a rarement des En fait, retours. le retour, c'est quand c'est positif. Oui, puis tu sais, ça roule tellement à l'agence que même nous, en tant qu'agence, on n'a pas le temps de faire des retours à tout le monde. On finirait plus, on ne ferait que ça de nos journées. Je comprends. Écoute, Chantal, c'était très intéressant. Et c'est déjà Passionné. fini, là? C'est déjà, C'est déjà terminé pour notre premier épisode sur les agents d'artistes. Merci infiniment de ta générosité. Merci d'avoir été qui tu es. Oh. Ouverte, généreuse et tout en conseil et en bienveillance. Sur ce, merci aussi Nicolas Merci, encore pour ton Nicolas. accueil. Immense plaisir. Et nous, on se voit la semaine prochaine, vendredi 9h30 avec un super autre beau thème qui est parents d'enfants acteurs avec Théo Frappier et sa maman FD Sureau. Soyez là. Merci d'avoir été avec nous. Merci Caroline. Bonne semaine. Merci.